Du 6 au 8 juillet s'est déroulée l'édition 2018 des 72 de Yatengan sous le thème de Identité culturelle et croissance économique. C'est à la cité universitaire de Kosodo que les différentes activités ont été observées. Bagayan Yassia, président de la jeunesse estudiantine et scolaire du Yatengan, nous dit pourquoi avoir choisi ce thème. Identité culturelle et croissance économique, je pense bien que le thème est assez large parce que bon, quand on regarde la vie estudiantine, beaucoup d'hommes s'en fichent de leur culture. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ces thèmes-là afin de pouvoir faire une référence à notre culture. Maintenant, le thème croissance économique. Je pense bien que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça va dans le but même de l'économie. Parce qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans le liquide, c'est-à-dire de l'argent. Le camarade Guemamé, président des étudiants ivoiriens vivant au Burkina Faso, pense que le thème est pertinent et pour une croissance économique, il faut associer la culture. Je pense que c'est un très bon thème, identité culturelle et croissance économique. Comme le disait le professeur Kizerbo, la culture est l'autre nom du développement. Donc pour aller à une croissance économique, il faut associer la culture. Et donc tout peuple qui foule au pied sa culture est un peuple qui est voué au sous-développement. Donc c'est un thème très pertinent. Il nous faut aujourd'hui donner une identité culturelle à notre croissance économique. Il nous faut avoir un ancrage culturel pour propulser notre développement. Je prends un seul exemple à titre illustratif. Aujourd'hui, si on arrive à donner une touche moderne à notre bière local qui est le dolo, arriver à les embouteiller, je pense que quelque part, on pourra engager des devises. Le secrétaire général de la GESIA nous donne des explications sur la mobilisation des fonds pour les 72 heures du Yatengan. Il faut dire qu'on a commencé l'activité avec la rédaction du projet depuis 15 avril, depuis le 15 avril, donc 3 mois avant la tenue de l'activité. Et nous avons fini l'activité, nous avons rédigé des demandes de parrainage, nous avons fait des demandes de soutien et on a tapé dans toutes les portes qu'il nous faut. Donc nos aînés là, franchement, ils ont pesé de leur poids pour nous soutenir afin de réaliser cette activité. Parce que ça y va de l'identité même de notre culture. Selon Hassan Diallo, ancien dirigeant de l'association, la génération de nos jours, surtout au Burkina Faso, a tendance à oublier leur culture. Nous sommes dans un contexte de mondialisation où souvent ici en Afrique et particulièrement au Burkina Faso, notre génération, nous avons tendance à oublier un peu la culture. Cette activité a été parrainée par le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, le Dr Soumaïla Ouedraogo. Ça me va droit au cœur, mais également, ça me permet d'être parmi vous ce soir, car moi-même j'étais un résident des cités universitaires, de celui de Zorona. Le promoteur de des nuits atypiques de Koudougou pourra à suffisance témoigner qu'il y a une grande richesse, monnayable dans notre culture. L'objectif majeur pendant ces 72 heures de Yatengan était de rappeler à chacun de nous qu'à travers la culture, nous pouvons développer le Burkina.